Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va encore une fois décortiquer et analyser toutes les grosses infos mercato du jour. Le dossier Mbappé, Messi, CR7 prend une autre tournure. Les arrivées et les départs du côté du Paris Saint-Germain. Paris a de nouvelles pistes au milieu de terrain. Les dossiers Hakimi et Hernandez qui sont très chauds. Le dossier Pochettino et Leonardo. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, les postos, je tenais à remercier tous ceux qui sont venus s'abonner à ma nouvelle chaîne SB Foot News. Le lien est en bas en description. Merci à tous. Sur cette nouvelle chaîne, vous y retrouverez des très grosses infos mercato à chaque heure ou chaque minute de la journée. Voilà, on va pas faire des vidéos pour faire des vidéos, c'est vraiment des vidéos où il y a vraiment de très grosses rumeurs et de très grosses informations. La première vidéo a été faite aujourd'hui à midi. N'hésitez pas à aller checker ça, de très grosses infos sur une potentielle arrivée de Sergio Ramos et Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Donc allez checker ça, le lien est en bas en description. Et merci à tous ceux qui sont abonnés. Et tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à venir vous abonner en masse. Tout l'été, ce sera de grosses infos mercato aussi sur cette chaîne-là. En plus, avec un nouveau format, il y a du montage. C'est des vidéos très courtes et très fluides et très bien analysées. On commence les postos avec le mercato du Paris Saint-Germain, fraîchement annoncé dans le viseur du PSG pour cet été. Saúl Ñíguez pourrait quitter l'Atlético de Madrid, mais Leonardo devra affronter une concurrence féroce pour le milieu de terrain espagnol. Fabrizio Romano annonce ce vendredi que le Bayern de Munich serait également intéressé par le profil du joueur de l'Atlético Madrid, qui n'aurait pas encore lancé de négociations officielles. De son côté, Chelsea s'est également informé de la situation de Saúl. Le PSG aura donc fort à faire dans ce dossier. Honnêtement, pour un joueur qui n'a pas été vraiment titulaire cette saison et qui n'a pas été dans la meilleure année de sa vie, 80 millions d'euros, c'est le prix que veut l'Atlético. Même si on sait que quand on demande 80, c'est pour généralement en avoir 60 ou 55. Certes, il a des qualités. C'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons, qui joue vers l'avant, qui joue au collectif. Mais honnêtement, 80 millions d'euros pour ce joueur-là, franchement, il y a d'autres pistes. On sait Paris est aussi intéressé par Locatelli. Si vous voulez des infos sur une potentielle arrivée de Locatelli au PSG, allez voir ma dernière vidéo sur SB Foot News. Le lien est en bas en description, comme vous le savez. Mais aussi, Paris aura fort à faire au milieu de terrain. C'est une priorité aussi du Paris Saint-Germain cet été, se renforcer au milieu de terrain. Et là, deux nouvelles pistes, en tout cas deux anciennes. Leonardo est de retour à la charge sur ce profil XXL, qui déjà était dans les petits papiers de Leonardo l'été dernier. Comme l'a annoncé la presse française il y a quelques temps, Leonardo apprécie les qualités d'Houssem Aouar. Mais le joueur de l'OL aimerait se rendre en Première Ligue. Sauf que les équipes de Première Ligue ne sont pas réellement intéressées pour l'instant. Donc formé à l'OL, Aouar a gravi les échelons à Lyon jusqu'à devenir un élément indispensable de l'équipe première. Selon certains journalistes, le PSG avait coché le nom d'Houssem Aouar qui aimerait se rendre aujourd'hui en Première Ligue. Arsenal et Manchester City pourraient l'acheter. Houssem Aouar a très bien commencé l'année, puis il a rencontré des problèmes dans les vestiaires lyonnais. Il a beaucoup moins joué, sa valeur a diminué, la Juve était intéressée, le PSG aussi. Il aimerait aussi évoluer en Première Ligue, a confié Abdellah Boulma dans un entretien accordé à The Arsenal Review. Franchement, il y a très peu de chances qu'il atterrisse à Arsenal, vu que Arsenal ne participera à aucune compétition européenne, même pas la deuxième Europa League. Donc ça pourrait jouer entre Manchester City et le PSG. Je pense qu'il a plus de chances d'être titulaire au Paris Saint-Germain qu'à Manchester City. Lyon en demande minimum 40 millions d'euros. Aouar a des qualités aussi qui peuvent être vraiment très intéressantes. Après, bon, je dis pas que Rafinha est meilleur que Aouar, mais c'est un peu le même style que Rafinha, Aouar. Donc est-ce que ce serait vraiment la priorité alors que tu as Rafinha déjà? Est-ce que Aouar aussi sera validé par Pochettino s'il reste? On sait qu'en ce moment, c'est chaud entre lui et Léo, donc à voir. Un autre milieu est visé. Donc voilà, parmi les secteurs de jeu que le Paris Saint-Germain veut renforcer cet été, le milieu de terrain fait figure de priorité. Le mois dernier, le Rennais Eduardo Camavinga était annoncé en partance pour la capitale. Lié au Stade Rennais jusqu'en 2022, ce dernier n'aurait pas envie de prolonger avec Rennes et pousserait pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Cependant, le Corriere dello Sport nous apprend qu'il existe une nouvelle piste et qu'elle mène au Brésilien de la Juve Arthur Melo, 24 ans, recruté par la vieille dame il y a un an dans le cadre d'un chassé-croisé avec Miralem Pjanic, très commenté à l'époque. L'ancien joueur du Barça, 22 matchs de Serie A et 1 but cette saison, fait partie des joueurs transférables. Ses agents voudraient le voir atterrir au PSG, mais pas sûr que le Paris Saint-Germain
veuille miser gros sur Arthur. Donc je pense que ça, ce ne sera pas vraiment une piste qui va vraiment être très étudiée et très appréciée par le Paris Saint-Germain, mais ça peut être une piste si jamais les pistes au milieu de terrain prioritaires venaient à échouer. Maintenant, dans les autres dossiers chauds, les postaux, on va commencer avec le dossier Cristiano Ronaldo. Donc le Qatar pourrait préparer un très gros coup avec CR7, alors que ces dernières heures, le nom de CR7 revient avec insistance du côté du PSG. Une offre serait même en préparation pour la star portugaise. Ce sera probablement l'un des plus grands feuilletons de l'été avec celui de Messi sur le mercato. En effet, CR7 serait sur le départ de la Juve où Allegri ne compte pas réellement sur lui, privilégiant un projet axé sur Paulo Dybala, et selon les informations de AS, le PSG aurait déjà initié les premiers contacts avec l'entourage de la star portugaise en vue d'un transfert cet été. Et vu d'Italie, la tendance se confirme également. En effet, ce vendredi, le Corriere dello Sport confirme le vif intérêt du PSG pour CR7. Mais ce n'est pas tout. La Stampa en rajoute une couche dans ses colonnes. Le média italien ajoute même que le club parisien prépare une offre pour le quintuple Ballon d'Or. L'idée d'un échange avec Mauro Icardi, très apprécié par la Juve depuis de longues saisons, serait d'ailleurs bien envisagée et la vieille dame serait bien disposée à vendre Cristiano Ronaldo cet été. Alors ce qu'il faut savoir, vu que Paris et l'Inter ont pris une amende de 9 000 € à cause de cette clause comme quoi le PSG n'avait pas le droit de vendre Icardi à un club italien, si jamais il le faisait, Paris devait reverser 15 millions d'euros à l'Inter. Ça c'est annulé maintenant vu que Paris et l'Inter de Milan ont pris une amende. Donc non, on va pas payer Ronaldo plus Icardi, c'est impossible. Moi franchement mon avis sur une potentielle arrivée de CR7, j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que quand même on parle d'un joueur certes qui a 36 ans, qui est plus sur la fin qu'au début, mais c'est un joueur de 36 ans qui a 5 ballons d'or et qui a quand même mis 39 buts, toutes compétitions confondues. Combien a mis de buts Neymar cette saison? Il y a 2 ans et il y a 3 ans? Je ne sais même pas s'il y en est à la moitié. Donc de quoi on parle réellement? Et je pense que quand tu as un CR7 dans le vestiaire qui se blesse jamais, déjà il marchera littéralement sur la Ligue 1, et ça peut rendre meilleurs les autres. Ça peut que rendre meilleurs les autres. Donc moi honnêtement, s'il y a à choisir entre Ronaldo au PSG ou Messi, je préfère Cristiano Ronaldo parce que le mec au moins, on sait qu'il va se battre, on sait qu'il va courir, on sait qu'il va pas rechigner, on sait que c'est un buteur qui veut toujours marquer, qui veut toujours faire des passes décisives, contrairement à Neymar qui n'est plus vraiment un joueur de foot. D'ailleurs, une info sur Neymar, en descendant du bus pour aller au match ou à l'entraînement, il y a 3 supporters, 3 adolescents qui sont sautés sur Neymar parce que voilà, ils voulaient absolument un autographe et le prendre dans ses bras. Et ils ont tellement été un petit peu violemment que Neymar est rentré au vestiaire en boitant. C'est-à-dire que même quand on lui fait des câlins, Neymar, le gars se blesse. C'est quand même assez incroyable. Donc de quoi on parle réellement? On parle de Cristiano Ronaldo, quintuple ballon d'or, 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions, il a réussi partout. Franchement, voilà, il peut que faire progresser les autres. Donc moi, je préfère vraiment un Ronaldo au PSG qu'un Messi qui va marcher, qui sera très ami avec Neymar et qui ne feront pas grand chose ensemble. En tout cas, voilà, Ronaldo au PSG, un Mbappé, il va devenir comme un fou. Et ça l'incitera aussi à rester. Et si Ronaldo venait à venir au Paris Saint-Germain, peut-être qu'aussi il a eu des garanties sur peut-être une potentielle arrivée de Zidane. Donc la prochaine star du PSG pourrait déjà être Cristiano Ronaldo, en quête d'un gros renfort offensif dans l'optique de la Coupe du Monde 2022 en Qatar. Dans 1 an et demi, la direction du PSG étudie quand même plusieurs pistes à cet effet depuis plusieurs mois. Mais c'est surtout l'option CR7 qui semble prendre de l'ampleur, Léo Messi étant bien parti pour prolonger à Barcelone. Donc voilà, et voilà, ce vendredi matin, la presse italienne en fait sa une. Donc Messi s'éloigne. Alors qu'en est-il de Léo Messi qui arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone dans maintenant 26 jours et qui a lui aussi été évoqué avec insistance dans le viseur du PSG cet été. Là encore, la tendance semble très claire, puisque Messi devrait finalement prolonger avec le Barça, mais ça fait 10 jours qu'on nous dit ça. Pourquoi il ne prolonge pas? Pourquoi il ne prend pas le stylo et il fait une petite signature? En tout cas, la Cadena Ser a d'ailleurs révélé ce vendredi matin que cette annonce devrait intervenir dans les 2 à 3 semaines à venir. L'attaquant argentin ayant trouvé un accord avec Barcelone sur les bases d'un nouveau contrat de 2 ans, le PSG semble donc distancé et devrait ainsi mettre le paquet sur Cristiano Ronaldo. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi Messi va attendre 2 à 3 semaines, à part peut-être la Copa América, je vois pas. Je pense qu'il va finir la Copa América, il va la commencer d'abord, et quand il la finira, il signera sûrement au FC Barcelone, mais pourquoi n'a-t-il pas signé avant? Il aurait été tranquille.
ça cache quand même peut-être certaines choses. Est-ce que Laporta lui a dit laisse-moi un petit peu trouver des financements auprès des banques, auprès de Nike, auprès du roi d'Espagne, je n'en sais rien, mais en tout cas voilà. Quoi qu'il en soit, même si Messi a un accord pour prolonger, il n'a toujours pas officiellement prolongé. Maintenant, en ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, interrogé sur l'avenir de Mbappé dont le contrat s'achève en juin 2022, Pablo Sarabia assure que l'attaquant français n'a rien dit au sujet de son avenir à ses coéquipiers du PSG. Interrogé par Goal, Pablo Sarabia s'est effectivement prononcé sur l'avenir de Mbappé et l'international espagnol assure que l'attaquant français n'a rien dit à ses coéquipiers du PSG et qu'il se concentre pour le moment sur l'Euro en citant « Il ne nous a rien dit pour l'instant, il est concentré sur le championnat d'Europe. Comme tous ceux qui ont un tournoi cet été, seul lui et le club savent ce qui se passe », assure l'international espagnol. Par conséquent, la réponse de Mbappé pourrait être attendue dans plusieurs semaines, un peu comme dans le dossier Léo Messi. Mais voilà, honnêtement, où on en est réellement, c'est chaud. Voilà. Le Real Madrid cet été apparemment n'a qu'un seul objectif, un seul, c'est Mbappé. Mais alors que Kylian Mbappé discute d'une possible prolongation avec le PSG, le Real Madrid continue d'y croire dans ce dossier et prépare son offensive. Comme indiqué par Marca ce vendredi, le champion du monde 2018 est la grande priorité du club espagnol, qui ne compte pas faire de folie lors du prochain mercato estival en raison de la crise du Covid-19. Florentino Pérez ne compte pas se lancer dans plusieurs dossiers et souhaiterait seulement se concentrer exclusivement sur celui de Kylian Mbappé, érigé en interne comme la seule et grande priorité de l'été. Encore faut-il que le PSG accepte de se séparer de Mbappé et d'entamer des négociations. Parce que certes, peut-être que Mbappé a un accord avec Pérez, mais il en est très loin d'en avoir un avec le PSG. Et d'ailleurs, il y aurait maintenant une guerre interne entre Nasser Al-Khelaifi et Florentino Pérez, surtout depuis l'histoire Super League. On sait que depuis plus de 10 ans maintenant, Pérez et Nasser Al-Khelaifi s'entendent très bien. Mais depuis cette histoire de Super League, où Pérez n'a pas vraiment été suivi par les autres, et surtout pas par Nasser, parce que Nasser, ça a vraiment été le grand chef de la contre-Super League. Voilà, c'est lui qui a un petit peu mené le combat contre la Super League, Nasser, alors que Pérez en est l'investigateur et le patron de cette Super League. Donc depuis ça, les échanges sont un petit peu moins cordiaux qu'il y a quelques années ou qu'il y a encore quelques mois. Donc dans quel club évoluera Mbappé la saison prochaine ? Le mystère demeure entier. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, le joueur discute depuis plusieurs mois avec Leonardo, mais n'a toujours pas prolongé. Mbappé souhaite signer un contrat de courte durée avec le PSG, mais aussi obtenir des garanties sportives de la part de Leonardo. Ce que je veux, moi, c'est gagner. Sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est vraiment solide autour de moi. Et c'est le plus important. Je mange football, je vis football, et donc le projet sportif est primordial. On discute avec le club, on va voir ce qui va se passer. Avait-il confié au micro de Canal+. On a vu l'interview d'Mbappé il y a quelques jours, comme quoi il a dit qu'il espérait faire évoluer la Ligue 1 dans le bon sens. Quand tu vois que la Ligue 1 va repasser à 18 clubs, je ne sais pas si vraiment la Ligue 1 va dans le bon sens, mais voilà. Tout peut se passer dans ce dossier. Tout peut se passer. Soit Paris accepte de le prolonger jusqu'en 2023, et pourquoi pas le vendre en 2022, soit ils prennent le risque de le garder jusqu'en 2022 et le laisser partir libre, mais je pense pas que ça ira jusque-là. Je pense qu'ils feront tout pour le prolonger, mais ça risque de durer encore longtemps. Donc voilà. Je pense qu'il n'est pas contre prolonger, il va attendre le mercato. Si le mercato est très bien dirigé, que c'est un mercato intelligent qui est renforcé à chaque poste, je pense qu'il voudra rester pour enfin gagner cette première Ligue des Champions. Parce que c'est son objectif, de partir en gagnant du Paris Saint-Germain, parce que ça va être très dur, même si Doha persiste à dire qu'ils veulent garder Mbappé encore pendant de longues années, ça va être compliqué de dire à Mbappé, tu vas évoluer toute ta carrière en Ligue 1. Si vraiment il le fait, c'est la très grande classe, comme l'ont fait des Gerrard, des Lampard, des Totti, et encore d'autres joueurs, mais je pense pas que Mbappé ait ce projet-là. Il a un carnet de route et un projet de carrière, donc voilà. Moi, je pense que la seule chose que peut espérer le PSG, c'est de le prolonger 2 ou 3 ans. Il n'y a que ça qui peut peut-être le faire rester sur un court terme minima. Voilà. Donc voilà les postos. Voilà toutes les dernières infos mercato chaudes du jour. N'hésitez pas à bombarder la barre de like. Les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir.
Allez vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube SB Foot News. Le lien est en bas en description. Partagez en masse, abonnez-vous, regardez la dernière vidéo qui vient de sortir sur cette chaîne. Et comme d'habitude, ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne. Ma chaîne No Feeling aussi est disponible. Tous mes réseaux sociaux, surtout mon Instagram SB Foot News. Vous y retrouvez aussi beaucoup d'informations mercato 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.